sais combien tes visites me font plaisir. Je sais. Même si on n'est pas d'accord sur certaines choses. Vieux Tanga, je te vois venir. Mais c'est plus confortable pour eux de faire comme s'ils ne le savaient pas. Reconnaissons quand même qu'elle a déshonoré Dacre. Tu t'imagines un bâtard chez Dacre, qui est quand même l'un des dépositaires de la tradition? Manan. C'est quelle capsule? C'est la mine, c'est la mine. Oui, c'est la mine, ouais. C'est la mine de quelle valeur? C'est vrai, moi je joue là-dedans. Et madame. C'est la scène où il y a l'ingénieur. C'est moi l'ingénieur qui fait quoi? Toi, tu joues quoi? C'est pas le chef? Tu vois, il est quoi encore? Comment ça, c'est moi le chef? C'est une question. Toi, tu veux tout le temps jouer le chef. Tout le temps. Il va voler ta chefferie là. J'ai compris. Il va être chef. Vraiment. Ok, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Ouais. Bon. Il est vrai que les derniers conseils que nous avons tenus ces derniers temps n'ont été que sur des sujets assez difficiles. Mais je vais vous rassurer tout de suite qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Dieu merci. Et vous avez aperçu la voiture de mon ami le minier? Oui. Il est venu me faire une proposition qui, je crois, sera le point de départ d'un vrai développement de notre village. Très bonne nouvelle. Lui, de toute façon, chaque fois qu'il passe vous voir, on voit toutes ces traces de gentillesse à votre faveur. Nous tous, nous en bénéficions. Ne dit-on pas que si ton voisin reçoit un lièvre, il y a de fortes chances que tu reçoives de la soupe? Mais là, il ne s'agit ni d'un minable lièvre, ni d'une soupe de misère. Vous en jugerez par vous-même. Leur société de mine recherche un espace pour le nettoyage de l'or. Il dit que l'autre patron, celui qui avait la grosse tête, voilà, voulait retourner le projet pour l'amener dans son village. Et que lui, il s'est battu pour que le projet soit en faveur de notre village. Ça, c'est vraiment une marque d'amitié solide pour votre personne. La mine cherche un lieu pour nettoyer l'or. Comme ils utilisent des produits toxiques et dangereux, ils veulent un site éloigné des habitations. Mais ce n'est pas ce qui manque ici à Roquet. Il y a par exemple l'espace derrière le vieux bosquet avec ses ravins dangereux qui blessent et tuent le bétail de nos frères, n'est-il pas? Quoi? Vieux, vous avez dit nos frères? Bien sûr. Que sont-ils si nous ne sommes pas leurs frères? Ne vivent-ils pas avec nous dans ce village depuis des lustres? D'accord, vieux Gomkoudou, admettons. Mais dites-moi, qui sont ceux qui laissent leur bétail venir détruire nos cultures tous les ans? La fraternité n'exclut pas qu'il y ait de temps en temps des malentendus. Et vieux Gomkoudou, laissez-moi poser une seule question, vieux Gomkoudou. Vieux Gomkoudou, s'ils sont nos frères, pourquoi sommes-nous aujourd'hui à couteau tiré? Pourquoi leur avons-nous interdit l'accès même de notre marché?
Pourquoi avons-nous fait chasser tous leurs enfants de notre école primaire? Voilà. Répondez. C'est parce qu'il nous est manqué la sagesse de comprendre que la fraternité n'est pas un sac dont on peut se séparer quand on veut. Ils n'ont qu'à ne pas nous provoquer. En quoi nous provoque-t-il? Mais vieux, si ce n'est pas de la provocation, pourquoi reste-t-il ici quand nous leur intimons l'ordre de quitter nos terres? Où voulez-vous qu'ils aillent, puisqu'ils sont d'ici? Bonne question. Tiga, c'est toi. Où voulons-nous qu'ils aillent? Laissez-moi d'abord vous dire ce que j'ai conclu avec mon ami le minier et vous saurez où ils iront. Alors, j'ai dit à mon ami le minier qu'ils peuvent installer leur site à côté de la colline, là où habite ce bon à rien de Tilman. Si, comme dit mon ami le minier, leurs produits sont vraiment extrêmement dangereux, quand ils verront leurs enfants mourir un à un, quand ils verront leur bétail commencer à périr par dizaines, quand ils verront leur population contracter des maladies bizarres, alors ils sauront où nous voulons qu'ils aillent. Leur destination est clairement indiquée. Au diable! Au diable! T'as compris? Chef, Oui. nous avons plusieurs sites dans ce village qui peuvent servir ce projet sans nuire à personne. Vieux Gonkoudou, est-ce que vous savez même ce que la mine nous propose en retour? Non? Ils vont nous construire une route d'ici jusqu'au goudron là-bas. Un schéma. 2 écoles primaires. Sans oublier les notables que vous êtes. Et pour moi, il prévoit de remettre à neuf mon palais. Et pour vous, il y a tout cet argent pour chacun. Chef! Vieux. Merci, chef. Je ne veux pas de cet argent. Et je continue à penser que nous commettons là une grave erreur. J'ai beaucoup voyagé et j'ai compris que nul n'a le droit d'ôter la vie qu'il n'a pas créée. Car la vie est sacrée partout dans ce monde. J'ai aussi côtoyé des religions. Et là aussi, je me suis rendu compte que toutes disent la même chose. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Merci, chef. On y va. Allez, on installe la maison. C'est Madame le maire. D'accord, donc, c'est la scène suivante. Est-ce que moi je suis dedans? Moi aussi, je joue là-bas. C'est à la place, asseyez-vous. Ok. Asseyez-vous. 6 mois plus tard. Ça, c'est quelle calamité qui vient comme ça, s'abattre comme ça sur notre village. C'est vraiment à croire que c'est une malédiction de Dieu. Que Dieu nous en garde. Tous ces morts. La ronde tous les jours pour aller au cimetière. Les adultes, je peux comprendre. Mais tous ces enfants qu'on perd tous les jours. J'avoue qu'au départ, je pensais que tout ça était dû aux activités des miniers qui sont à côté de la montagne sur les Tilmes. Mais après réflexion, je me suis dit, si c'était le cas, c'est eux que cette calamité devrait frapper en premier. Mais au contraire, rien de tout cela ne les arrive. Rien. Ni les maladies, ni les nombreux décès. Et leur bétail qui continue de prospérer. Pendant que chez nous, on ne peut même plus retrouver un simple mouton. C'est incroyable. Ah, vous êtes là. Bonjour, chef. Bonjour. Parnava. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien arrivé. Oui, écoutez, l'heure est grave. On va aller droit au but. Je donne la parole à Madame Nassan, l'ingénieur qui a conduit l'étude. Merci, Madame le maire. Vous ne pouvez pas mieux dire quand vous dites que l'heure est grave. Chef, le sol de votre village est empoisonné. Ainsi que toute la marche. C'est pour ça que vos champs ne donnent plus. Quant à l'eau, il va falloir beaucoup de moyens pour la dépolluer. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? À cet instant précis, malheureusement, rien du tout.
J'ai demandé à madame le maire de vous aider à quitter votre village pour vous installer ailleurs. Quittez. Mais attends, pour aller où? Madame Nassan a proposé que vous vous installiez un peu en hauteur vers la colline sur les Tilba. Là-bas, vous seriez épargné. Chez les Tilba? Ah, tout à fait. Chef, puisqu'ils sont en hauteur, les toxines n'arrivent pas et coulent directement sur votre village. Là-bas, vous serez tous épargnés. Surtout que nous avons fait déguerpir la société de mines. Nous allons vous envoyer des ingénieurs qui vont vous aider à négocier avec eux pour vous installer là-bas. Car en tant qu'humains, nous pouvons toujours nous entendre. Vous vivez ici ensemble depuis des lustres. Ils doivent comprendre que ce qui vous arrive aujourd'hui peut aussi leur arriver demain. Ce que disait le vieux. Quel vieux? Non, je pensais. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Tu sais comment on appelle ça? De l'abnégation. Et tu sais ce qui fait qu'on est en retard dans ce pays? Le manque d'abnégation. Partout, on trouve des ennemis du Tout-Puissant qu'il faut expédier en affaires. Ah, ta contribution, c'est de nous céder la parole. On ne parle pas de ton argent de poche. On parle de ta contribution au Nabaska. Écoute, Drago me ramène le petit. C'est quand je dis... Maman,